Est-ce que l'humiliation d'hier acte l'échec de la stratégie de l'OM 32-16 pour débattre avec nous? Jérôme, est-ce que c'est un symbole, cette défaite au Parc des Princes, cette humiliation pour les Marseillais? Bien sûr que le mot peut paraître fort, mais bien sûr que c'est un échec, un cuisant échec. Et arrêtez de me trouver des excuses. Je ne parle pas de toi, Benoît, mais les gens qui vont essayer de défendre l'Olympique de Marseille, ils sont indéfendables. Ce qui s'est passé là depuis le début de l'année 2026, c'est tout simplement un scandale. Un scandale pourquoi ? Parce que en termes de qualité collective, en termes de qualité individuelle, en termes d'objectifs et de résultats, ils sont à la rue complètement en fait. Et là où je te dis ça, c'est que c'est un cuisant échec, c'est que en fait il y a aucun feu qui est au vert, aucun. Et allez pas me dire oui, mais il y a ça. Rien. Il n'y a rien de bien qui s'est passé depuis l'été, cet été, à aujourd'hui. C'est-à-dire cet été, ils ont confirmé De Zerbi, parce qu'ils nous ont fait tout un cirque, il n'y a pas de problème, il est resté. C'était normal à cette époque-là. Non mais c'est normal, bien sûr. Oui. Moi j'étais le premier à le défendre l'année dernière, mais c'était normal. Donc, mais ça a été un cirque quand même, avec un entraîneur qui était sous contrat. Donc derrière, il a eu le recrutement, parce qu'il peut se plaindre de l'instabilité, il fait partie de l'instabilité. Donc dans tous les cas, qu'on ne vienne pas me dire c'est de la faute de Benatia, c'est de la faute de Longoria, de McCourt, de Zerbi, ils sont tous dans le même panier. On est d'accord. Donc surtout quand tu arrives avec 9 adjoints, c'est que tu as ton rôle à dire sur le recrutement. Et qu'ils ne viennent pas me dire oui, la stabilité, l'équipe, ceci, cela. Après, si tu vas comme là, crescendo, tu vas changement, ce qui s'est passé au mois d'août avec le changement. Et de toute façon, j'ai l'impression que dès qu'il y a un coup d'arrêt à Marseille ou une grosse claque reçue, on refait la même chose et je redis la même chose. Mais pour ceux qui ont du mal à entendre, parce que bien sûr que quand tu es négatif avec l'OM, on sait te rappeler que toi, tu ne travailles pas dans un club. Pourtant, on a bossé sur le terrain, on a été dans un vestiaire, donc on arrive quand même à lire certaines choses. C'est pour ça qu'on est là, sinon on nous mettrait dehors, on est d'accord. Donc des fois, on dit des conneries, mais le plus souvent possible, on dit des choses qui sont objectives et qui sont justes. À l'arrivée, tout ce qu'on a pu dire, je dis on, parce que dans mon émission, on est plusieurs à avoir tenu ce discours-là. D'accord. On nous a mis... et être jugé très sévère des avec l'OM. taquets. Non, mais on nous a mis des taquets, pas de problème. On nous a fermé les portes. Bien sûr qu'on a peut-être été dur parce que quand tu es passionné, et ils savent ce que c'est à Marseille en plus, le côté passionné. Quand tu es passionné et qu'il y a des choses qui te déplaisent, tu le dis, peut-être tu mets pas la forme. En effet, et que ça peut braquer des gens. Je peux comprendre. Mais définitivement, arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Surtout quand on essaye de te donner des leçons. Parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Alors, je ne sais pas si le portable de Jean-Pierre ou Dugas ou des autres qui interviennent dans Rotten sans flamme, ils ont sonné. Moi, il y en a beaucoup qui ont sonné. Ils m'ont laissé des textos, par moments très durs, il n'y a pas de souci. Moi, je peux dire aussi des bêtises. Le problème, c'est que tout ce qu'on a pu dire et ce que j'ai pu dire, ça me donne raison aujourd'hui. Comme par hasard, ces gens-là, tu les entends plus. On a une grande équipe, on a des grands joueurs. De toute façon, tu es là que pour critiquer, tu veux perturber le vestiaire. On n'a pris que des internationaux pour gagner de l'avance sur la Ligue des Champions. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Non, mais Dugas, tu rigoles. Ça, mais c'est très bon. Ça. Mais oui. Tu veux perturber le vestiaire. Ouais, parce que perturber le vestiaire. Mais bien sûr, tu perturbes le vestiaire. Mais exactement. Non mais Jérôme, sincèrement, si les mecs ils t'envoient ça, ils le pensent vraiment et que leur vestiaire est perturbé parce qu'il y a une émission de 18h à 20h tous les jours en même temps, c'est la avec meilleure des anciens émission. joueurs, les mecs sont perturbés mais il faut qu'ils changent de métier les mecs. Mais Dugas, c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé. Et après, bien sûr qu'on te ferme les portes, il n'y a pas de souci. Moi, écoute, l'émission, je trouve ça malheureux parce que j'aimerais avoir des acteurs nous expliquer un peu, des acteurs, des joueurs, des dirigeants, nous expliquer ce qui se passe. Ils veulent pas, il n'y a pas de problème, chacun fait son truc. Donc nous, on analyse. Et moi, ce que j'analyse, c'est en effet un cuisant échec. Tu t'es trompé sur toute la ligne sur le recrutement. Et hier, c'est le symbole, le match d'hier. Mais hier, c'est plus qu'un symbole, c'est honteux. Ce qui s'est passé à Bruges, alors là, je pensais qu'on avait atteint les sommets. Mais hier, alors que tout le monde les attend. Je te dis pas qu'il doit faire un résultat à Paris, parce que pour un Paris de cette qualité, et Dugas le disait tout à l'heure, Paris a fait un grand match, et que ça revient à ce qu'on disait vendredi, quand eux, ils ont atteint le plafond de verre, l'Olympique de Marseille, parce que c'est une équipe d'Europa League, et encore hier, j'ai l'impression que c'est même une équipe, même pas de Conference League, mais bon, peu importe, ça c'est mon avis, je te parle collectivement, je ne te parle pas individuellement, parce que tu peux toujours sortir des joueurs qui peuvent, dans une meilleure équipe, être bien meilleurs de ce qu'ils font actuellement. Le problème, c'est que tout le monde est tiré vers le bas
Ils ne progressent pas, ils régressent. Les joueurs, franchement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre hier, pas un pour rattraper l'autre. L'entraîneur, il est dépassé. La direction, on les entend pas de toute façon. Avant, tu les entendais. Maintenant que ça se passe mal, tu les entends plus parce que De Zerbi, il est en première ligne. Donc, autant tout mettre sur De Zerbi parce qu'il est aussi responsable du marasme, mais pas forcément plus que les autres. D'accord ? Donc, c'est un échec total. Et venez pas me dire, oh, mais maintenant, on joue la Coupe de France. Tu es à 12 points du Paris Saint-Germain avec le budget de l'Olympique de Marseille, à 10 points de Lens, à 3 points de Lyon. Tu prends des claques sur claques, la meilleure attaque d'Europe. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est De Zerbi. Ah, bah oui. Ah, mais je suis responsable de la meilleure attaque d'Europe. Sur les grands matchs, tu as mis 0 but, mon coco. Liverpool, Bruges, Paris, 0 but. 0, tu te crées même pas d'occasion. Hier, il y a une frappe cadrée. Non, mais franchement, t'as même. Non, mais arrête. Donc, au bout d'un moment, ce que je veux dire, tout ce qui a été mis en place, c'est 0. Donc, il faut repartir à 0. Il faut repartir. Il faut rebâtir. Le problème, c'est que tu as pris 5 joueurs au mercato d'hiver. 5 joueurs encore. Tu en as d'autres qui sont partis. Hier, quand je regarde le banc et je regarde l'équipe, je me dis, mais pourquoi lui, il n'a pas joué ? Mais Pachao, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je suis pas fan de Pachao. Tu as investi 35 ou 36 millions d'euros, plus grosse recrue de l'OM. Tu préfères, hier, encore sur un match important, faire jouer Nwaneri qui a 18 ans. Qui est prêté. Mais qui est prêté sans option d'achat, qui a 18 ans. Mais le pauvre, je vais même pas lui tomber dessus. Fort, il a dit. Mais il est super fort, c'est une pépite, tout ce qu'il veut, du gars. Mais hier, il n'est pas invité. Et pour montrer à tout le monde que, toi, t'es trop costaud, Timber. La tour de contrôle, Timber, hier. Mais Timber, il a tourné autour du... Non, mais d'accord, mais il a tourné autour du rond central. Il n'est pas aidé, Timber. Mais arrêtez de me présenter à chaque fois une recrue comme la révélation. C'est magnifique. C'était le cas de Vermeuren. Vermeuren, il est resté assis, il n'est même pas laissé chauffer. Pachao, donc il est rentré à la mi-temps parce qu'il fallait sauver le petit soldat, le petit jeune, en disant, oh là là, putain, non, là, il est dépassé, allez, vas-y. Ça a bien marché parce que quand il est rentré Pachao, ils en ont pris 3 derrière. Abdelli, qui vient de Angers, c'est je sais pas, bon, je vais même pas lui tomber dessus, Abdelli. Mais il a joué en Ligue 2, ils ont recruté un joueur qui était l'année dernière en Ligue 2. Vas-y, du gars, parce que là, pour franchement... jouer à l'OM. Non mais c'est. Alors j'ai lu un article, il a l'OM dans la peau, c'est son club et tout, très bien. Moi j'ai pas de problème, c'est sûrement un bon joueur. Mais après pourquoi c'est un échec ? Pourquoi c'est un échec ? Parce qu'il y a un problème de niveau. Il y a un problème de niveau, tout simplement. Et Marseille n'est pas invité à la table de la Ligue des Champions. Marseille n'est pas invité au plus haut niveau. Tu l'as vu à Bruges, tu l'as vu face à l'autre équipe où l'arbitrage leur était hyper favorable. Les Belges aussi, où ça a été la même chose, où ils ont gagné, ils s'en sont sortis contre qui ils ont joué en Ligue des Champions. Voilà, l'Union Saint-Gilloise, ça a été compliqué. L'Atalanta, ça a été compliqué. Bon, là, quand Paris joue au niveau Ligue des Champions, tu t'en sors pas. Voilà. Marseille, ils sont invités face à Rennes, ils sont invités face à Lens quand ils ne sont pas dans un bon jour, ils sont invités. Voilà, pour les matchs qui comptent pas. Voilà, il y a trop de joueurs. Pour moi, il y a trop de joueurs qui sont pas au très haut niveau pour lequel ils ont été recrutés. Parce que ça a été le discours de Benatia. Benatia, il veut des joueurs OM compatibles, il veut des leaders, il veut des joueurs qui ont un CV, ils veulent, voilà. Bon, écoute, le constat est clair. Moi, ce qui m'agace le plus, c'est qu'on a essayé de nous faire avaler des couleuvres depuis bien trop longtemps. Et moi, alors, pour cette fois-ci, je me suis souvent trompé, plus souvent qu'à mon tour certainement, mais cette fois-ci, j'ai senti le coup aussi. Les couleurs de Zerbi, je les avale plus. Quand on nous explique que quand on fait 10, 20, 30 changements à chaque mercato, on nous explique que ça renforce l'équipe, on essaie de nous faire avaler des couleurs, ça renforce rien du tout. Quand on essaie de nous faire croire qu'en faisant autant de changements tous les 6 mois, ça permet à l'équipe d'être meilleure et de performer, on nous prend pour des imbéciles. Lorsqu'on m'explique que Murillo, on ne le garde pas parce qu'il a fait 2 fautes individuelles et que je vois Balerdi qui se traîne, mais c'est une savate. Mais comment ce garçon peut encore porter le brassard de l'OM et être titulaire à l'OM? Mais comment c'est possible? Expliquez-moi le nombre de bourdes. Si on a viré Murillo parce qu'il a fait 2 bourdes, mais on vire Balerdi parce qu'il en a fait combien, lui? Rien que sur le match d'hier, il en a fait 3 déjà. Mais comment c'est possible? Après, on nous sort l'histoire de Rabiot qui remonte. Alors ça remonte, mais bon, le temps passe. Et puis c'est vrai qu'on oublie, mais on n'oublie pas tant que ça non plus. L'histoire de Rabiot aussi, parce qu'il a trop de caractère, où il s'est battu. Mais c'est des mecs comme ça qui t'auraient fallu te garder plutôt que de le virer lui. Il faut virer les mecs qui ne voulaient pas se battre dans les vestiaires. Il est bien là le problème. Donc tout le discours est totalement à l'envers de ce qu'on voit et de ce qu'on constate. Et alors là, De Zerbi qui nous explique que il sait pas. Il comprend pas. Il comprend pas. C'est la première fois c'est la première fois qu'il a une équipe qui est aussi instable. Aussi régulière. Ils sont des joueurs
Ouais, qui sont des joueurs moyens, Toi, tu es un entraîneur surcoté et tes joueurs sont surcotés également. Exactement. Et alors, on espérait que ces joueurs qui ont peut-être certains un avenir, d'autres un peu plus de bouteilles, pensaient que tu arriverais à les faire progresser. Ben non, tu les noies, ils sont limités certainement. Et avec toi, ils sont encore moins bons, ils sont encore plus limités. Mais là, il reste 13 journées de championnat, mais... Et le mec, il arrive en conférence de presse, je sais pas, je comprends pas. Ça fait 18 mois que tu es là et tu comprends toujours pas. Et à chaque fois, il Tu as dit des ça. recrues que tu as voulu comme tu veux tous les 6 mois et à chaque fois, voilà, soit c'est des explications en bois qui n'ont aucun sens, ni queue ni tête, et tu essaies de nous faire avec des couleurs. Et là, tu te regardes parler, tu t'écoutes parler, tu es là, tu te touches le nez. Je le vois comment il fait et tout. Il est plein de phrases, plein de formules, tu sais. Mais arrête. À un moment, quand je suis avec David Jérôme, Paxiao, je suis pas fan non plus de Paxiao. Ta plus grosse recrue, quand même, c'est pas rien quand même. Paxiao, t'as validé ta plus grosse recrue de l'OM. Exactement. Le mec, il joue pas sur le match le plus important. Paxiao, tu peux lui faire des reproches. Il joue jamais Mais les c'est un gros matchs. battant. Le mec, il va courir, il va y aller. Tu peux lui apporter une qualité. C'est au moins celle-là. C'est pas des mecs comme ça qu'il te faut pour jouer à l'OM. Au moins sur des normalement. matchs comme ça. Ah ouais. Non, tu te prends le petit de 18 ans. Bon joueur de foot. Mais aujourd'hui à l'OM, c'est pas ça qu'il te faut quand tu sors de moments aussi difficiles. Il te faut des mecs qui te rentrent dedans, qui te mettent des tampons. Mais même le petit Abdeni, là, je sais pas, je le connais pas bien ce garçon-là. Mais je me dis, tu te rends compte. Et ça a été un cinéma qui a duré des semaines. Il va pas signer, oui, peut-être, non, peut-être pas, machin. Je me dis, mais qui c'est ce joueur qui va venir? Mais c'est un phénomène pour que ça prenne autant de temps. Je dis, c'est pas possible. Et non, mais c'est un truc de malade. Voilà, je me dis, mais comment aujourd'hui c'est possible? Enfin, c'est possible d'arriver là, mais voilà, le constat, il est là. Voilà, Jean-Pierre, est-ce que ça symbolise l'échec de la Qu'est-ce que tu veux stratégie que je de dise l'OM? après ce qu'il vient de dire? Jean-Pierre. Non, mais on veut ton ressenti parce que c'est toi qui connais le mieux le club de l'intérieur. Tu y étais jusqu'à la saison dernière. Moi, sincèrement, ce qui me choque le plus, c'est de voir l'équipe de l'OM comme elle est rentrée sur le terrain hier, avec moins d'envie et moins mettre d'agressivité dans leur jeu. Quand tu sais que tu as été capable de battre Paris, tu as été capable de leur poser des problèmes à la dernière finale, là tu rentres, en fait, comme tu as fait les autres matchs où tu as perdu pied complètement, c'est-à-dire que tu joues avec moins d'envie, avec moins d'agressivité. Et puis entre nous, ça allait trop vite. Ça allait trop vite pour eux hier. Ils ont été dépassés très vite. Alors après, tu vas pointer bien évidemment les uns et les autres par rapport à leur bourde. C'est vrai que Balerdi, hier, il en fait quelques-unes incompréhensibles. Mais c'est pas que lui. En fait, hier, c'est tout le collectif. Mason Greenwood, qui est un des meilleurs buteurs du championnat, hier, on ne l'a pas vu. En fait, dans les grands matchs, tu as l'impression qu'ils se liquéfient tous. Tu te rends compte, Jean-Pierre, Pavard, ils se liquéfient tous dans les grands matchs. Et c'est ça que je comprends Tu pas. ne rends pas service à Pavard. Tu le mets pas, tu le carres et là tu le remets au Parc des Princes. C'est pas non plus un cadeau. Ça, c'est sûr.